Coucou toi. Je sais, ça fait longtemps, ça fait des mois que je te promets une vidéo. Et là voilà. Je te dis ça va pas être dingue. Je n'ai pas mes choses à raconter parce qu'on se parle déjà quasi tous les jours. Mais voilà, une petite vidéo qui met vraiment ensemble tout ce que j'ai vécu ces dernières semaines. Je pense que je vais vraiment te raconter ce que j'ai fait dans mon mois de mars. Alors, ce que j'ai fait en mois de mars. Donc, premièrement, je suis partie en Moldavie. Et en Ukraine. Donc Moldavie c'est mon pays d'origine, c'est là où je suis née, et l'Ukraine c'est là où vit la famille de ma mère. Et donc on est parti là-bas pour le mariage. Il s'est passé pas mal de choses, pas jolies à raconter, mais il y a aussi eu des chouettes trucs. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai passé un chouette mariage. Je pense que je vais te mettre des images du mariage. Un chouette mariage où j'ai dansé, j'ai mangé comme un porc. C'est un mariage, c'est normal. Et après ce mariage, on a été visiter la ferme de ma grand-mère. La ferme de ma grand-mère, en fait c'est pas la ferme de ma grand-mère, c'est juste sa maison. C'est là où elle vit. Et donc on est parti visiter ça et donc je vais te montrer des images de ça aussi. Regarde, regarde. Il y a des vaches, il y a des porcs, il y a des poules, il y a tout ce que tu veux. Vraiment tout ce que tu veux. Et le truc c'est que c'est très sale. En tout cas pour un Européen c'est très sale. Tu vois les enfants ici quand ils partent en classe verte, ils prennent les grosses bottes et tout, ils sont équipés parce qu'ils savent qu'ils vont aller là-bas pendant une semaine et leurs parents leur achètent tout ce qu'il leur faut, des parkas, de tout ce que tu veux. Moi je suis partie là dans mes baskets blanches. Pas le même monde, pas la même chose, baskets blanches et avec ça rajoute juste une petite veste qui n'est pas vraiment une veste pour un pays de l'Est, vraiment pas. Et donc je suis partie là avec confiance que tout allait bien se passer. On est passé 2 jours à cette ferme qui n'est pas une ferme, qui est juste là où elle habite. Le chauffage, ça n'existe pas vraiment. L'invention du chauffage, ils la connaissent, mais l'application, c'est encore quelque chose. Bon, on peut comprendre, c'est très pauvre, donc ils économisent. Et donc ce qui fait que j'ai passé 2 nuits, je pense, à dormir déjà j'ai dormi dans le même lit que ma grand-mère. Ok, ça va, je vais pas en parler. Mais la couverture qu'elle avait, c'est la couverture qu'elle avait pour quand elle dort toute seule. Donc une couverture pour une personne. Sauf qu'il y avait 2 personnes. Et donc comme il n'y a pas de chauffage, et en plus t'as pas une couverture vraiment qui couvre tout ton corps, devine ce qui s'est passé, je suis tombée malade. Voilà. J'aurais préféré que je sois tombée juste malade, mais j'ai eu finalement une fucking putain de grippe. Une grippe de merde, mais vraiment. Je me rappelle pas d'avoir eu une grippe aussi sévère. Vraiment pas. Disons que maintenant on est quoi, le 17-18 mars. Et ça s'est passé il y a 3 semaines et j'ai encore des maux de gorge. C'est vraiment sévère. Tout ça pour dire que donc, je suis tombée malade. Heureusement c'était après le mariage, donc je me suis bien amusée pendant le mariage. Je suis tombée malade et à ce moment-là, heureusement, on devait déjà partir de l'Ukraine. Donc l'Ukraine pour moi je l'ai vécu comme un pays où j'ai dansé pour le mariage, mais en même temps je suis tombée vraiment malade, donc j'étais vraiment contente de partir. On n'est pas parti très loin, on est parti en Moldavie. Moldavie qui est un pays qui n'est pas plus riche, mais qui est quand même plus civilisé un petit peu. Et donc on est parti en Moldavie. À ce moment-là il nous restait encore 2 jours, en tout cas moi il me restait 2 jours avant le retour en Belgique. Et donc et là mes parents me disent ok on va prendre un hôtel. Et là, sachant que j'ai passé 5 jours
dans un milieu où il y a des chèvres et des vaches et il fait froid et je suis malade, j'en pouvais plus. J'en pouvais juste plus et donc je leur ai dit écoutez, maintenant on va pas dans un milieu comme ça, moi je vous choisis un appartement, un hôtel où ça sent l'Europe, c'est tout. Et donc on a pris un putain d'appartement, en tout cas ce genre d'appartement que j'adore, je vais vous montrer en image. Il y avait une chouette cuisine, il y avait un lit rond, jamais vu ça de ma vie, une énorme salle de bain, enfin c'était vraiment chouette. Et donc voilà, on a pris un chouette appartement. Après, pour la petite anecdote, l'appartement c'est un appart loft. Donc l'appartement est fait, donc pour ceux qui ne savent pas, je sais pas si tout le monde sait, mais un loft ça fait un peu genre appartement non fini. Il y a les murs, parfois ils sont un peu sales, le plafond on voit que c'est pas fini parce que je sais pas, parce que la peinture n'est pas tout à fait finie, il y a encore des briques, enfin les murs justement c'est fait dans le style, il y a des briques quoi. Sauf que pour mon papa, pour un daron qui a 70 piges et qui travaille dans la construction, il arrive dans cet appartement et il me dit c'est pas fini, c'est en pleine construction. Pourquoi ils l'ont mis à louer alors que c'est pas encore fini? Donc et puis je lui dis non mais papa c'est le style, c'est contemporain, c'est comme ça. Et là elle me dit vous vraiment les jeunes, vous faites n'importe quoi. Mais bon c'était vraiment marrant. Soit, retour en Belgique. Liberté totale, je me suis sentie... j'ai vraiment franchement parfois un retour comme ça aux sources ça fait du bien entre guillemets. Parce que quand tu reviens en Belgique et que tu te rends compte que tu as quand même de la chance, bah ça fait plaisir. C'est un sentiment qui fait quand même plaisir. Et puis puis j'étais en Belgique mais j'étais toujours malade. Mais bon, le fait que j'étais en Belgique m'a rendu un peu déjà moins malade. Donc j'étais en Belgique, j'étais malade et voilà, c'était la grippe. J'ai bien pris soin de moi, même si je suis pas vraiment une personne à docteur. J'ai pas été chez le docteur, mais voilà, ça va de mieux en mieux et maintenant ça va. Quoique au départ c'était vraiment difficile, mais là ça va. Bah ça c'est pour l'histoire, Moldavie, Ukraine, mon voyage, ma maladie, mon mariage, voilà. J'ai passé un chouette moment avec ma famille, c'est ça qui est le plus important. Maintenant je suis revenue à la maison où j'étais toute seule. J'étais toute seule alors que généralement il y a mes parents. Et le truc c'est que j'ai deux chats. Deux chats que j'adore. Je les adore ces deux chats. Sauf que je me suis rendu compte que c'est jamais moi qui prenais soin de mes chats. Moi je les adorais. Moi je remplissais la partie de l'amour. La partie câlineuse, la partie où je dors avec mes chats. Mais la partie où il faut changer la litière, où il faut donner à manger, où il faut tout nettoyer après leur crasse, c'est pas moi qui la remplissais, c'est mon père et ma mère. Et cette fois-ci, il n'y avait pas mon père et ma mère. Parce que en fait j'ai pas dit, donc en fait moi je suis revenue de Moldavie plus tôt que eux. Je suis revenue une semaine plus tôt, donc j'avais encore une semaine que pour moi. Mon chat il bat ici, je pense qu'il sait qu'on parle de lui. Soit. Et donc ce qui fait que j'étais livrée à moi-même. Enfin, j'avais ces deux chats et je devais prendre soin d'eux. Je me suis dit ça va, à quel point ça peut être compliqué. Sauf que je sais pas, ils ont eu un stress, je sais pas trop quoi. J'ai deux chats, Alice et Oscar. Et donc Alice, c'est la petite jeune femelle qui commençait en fait à faire pipi partout. Elle commençait à faire pipi dans tous les coins. Et le plus étonnant c'est qu'elle faisait parfois pipi devant moi, devant mes yeux. Donc là ça posait quand même problème. Et à un moment donné, un matin, en plus faut remettre dans le contexte, j'étais malade, j'avais la toux, je me sentais pas bien. Et en plus de ça je dois prendre des soins des chats qui font pipi dans ma chambre. Et pas que pipi, elle faisait parfois caca. Ça devenait catastrophique, ça arrivait pas non plus 10 000 fois, ça arrivait peut-être 3 ou 4 fois, mais c'était juste assez pour que je prenne une décision sur le champ et que je dise toi j'en ai marre, je te ramène au je te ramène à la maison des chats. Je te ramène là où on l'a prise de base. Ce chat on l'avait depuis 3 ans et j'ai entendu ma mère qui me disait déjà qu'il y a moyen que Alice
fasse des choses comme ça. Et là je l'ai vu de mes propres yeux, je pouvais juste pas, humainement c'est impossible. Je veux être un être humain propre et ça c'était juste pas possible. Donc sur le champ, j'ai pris mon chat, j'ai pris la cage, je l'ai mis dans la cage, je l'ai ramené. Donc ça c'est une deuxième chose qui m'est arrivée en mars. Après, qu'est-ce qui m'est arrivé encore? Donc tu sais que j'ai fait de la boxe et tu sais que je voulais faire un combat. Et tu sais qu'il y avait une date à ce combat qui était le 27 avril, maintenant dans un mois. Wow, dans un mois, hein, c'est rapide. Et en fait, il y a eu un petit changement parce que donc finalement, ce ne sera pas un combat, ce sera une démo. Et une démo, d'après ce que j'ai compris, c'est un combat préarrangé. Ou comment dire, c'est pas vraiment un combat, on se bat, enfin on se touche, donc il y a deux partenaires, ok, on se bat et tout, sauf que le but étant de pas frapper fort, le but étant de pas gagner, le but étant de montrer au public c'est quoi la boxe. Donc on va montrer des enchaînements, des crochets, des hypercuts, des esquives, des esquives j'ai dit, des esquives. La honte pour quelqu'un qui fait de la boxe. Donc des esquives, et donc voilà. Je vais faire une démo. Bon, pour être honnête, ça m'a bien fait chier parce que quand je l'ai appris, ça m'a... Je voulais étouffer tout le monde, surtout la personne qui me l'a dit. Mais voilà, ça va être ça, ça va être comme ça. Et j'espère, après cette démo, dans quelques mois, je vais réellement faire un combat. Je veux vraiment faire un combat parce que les sparring s'impliquent de plus en plus. Bon, c'est bizarre pour quelqu'un qui fait pas de la boxe et qui fait pas de sport de combat. Mais passer 3 minutes dans un ring à taper sur une autre personne, à me faire taper, bon, ça sonne sauvage comme ça, mais il y a quelque chose qui me plaît. Et donc je voulais vraiment faire un combat pour tester mes compétences, mais bon, ça va être une démo, c'est comme ça. Donc voilà, c'est plus ou moins tout ce qui m'est arrivé vraiment en mars. Je vais juste te dire encore une chose qui m'est arrivée, c'est que j'ai douté de mes capacités en coach. J'ai douté de mes capacités en coach les dernières semaines, je dirais les dernières 2 semaines. Donc le public ne sait pas, mais oui, je suis en formation de life coach. Si vraiment vous voulez savoir ce que c'est, demandez-moi en commentaire, je vais y répondre. Mais en tout cas, donc je suis en formation de life coach et on arrive à la fin, mon examen final arrive très bientôt, j'ai douté de mes capacités. En plus de ça, ma maman, je pense qu'elle a senti ça. Elle a senti qu'il y a moyen que je doute que je puisse un life coach, donc elle est venue à me parler du fait que je pourrais recommencer l'université de droit. Je l'ai déjà fait 2 fois. Et donc elle me conseille d'aller une 3e fois. Comme s'il n'y a pas de 203, elle veut que je fasse une 3e année. Et donc, j'y ai vraiment pensé. Et j'ai vraiment ressorti mon syllabus de méthodologie juridique. J'ai non seulement ressorti, je l'ai en plus ouvert, mais en plus j'ai étudié. J'ai vraiment commencé à vraiment étudier et maintenant je peux même te dire quelle est la pyramide juridique. Non, tout ça pour dire que j'ai eu des doutes et quelque part je me suis assise hier, j'ai pris mon ordinateur et j'ai juste tapé, j'ai commencé à écrire et je me suis dit ok, quels sont tes doutes, pourquoi tu as ça. Je me suis pas auto-coachée mais j'ai juste voulu mettre sur papier tout ce que je pense et je l'ai mis. Et finalement je suis ressortie assez sereine parce que je me suis juste rappelé pourquoi de base j'ai choisi le coaching et à quel point ça me plaît et à quel point c'est pas vraiment un job pour moi, c'est juste une manière de mettre outside, de mettre dehors, en dehors de moi, juste qui je suis. C'est juste être authentique, être moi-même. Donc je pense que cette partie-là ne va pas parler beaucoup, surtout pas aux gens qui ne me connaissent pas. Mais voilà, si je devais parler de mon mois de mars qui n'est pas encore fini, et ben voilà. Voilà ce que j'ai vécu. So, this is it. J'ai fait ma vidéo et bon, je m'excuse encore une fois. Je sais que de base on s'est mis d'accord qu'on en ferait une fois par semaine. Bon là c'est ma 2e vidéo en 3 mois, j'y suis pas encore. Je vais essayer d'en faire autant que possible. Voilà. Je t'aime fort et j'espère que tu passes un bon moment et